Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant : « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit : « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures : la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » Acclamons la parole de Dieu. Dans plusieurs passages de la Bible, la vigne est une image du peuple d'Israël et le maître de la vigne, celle de Dieu, qui partage sa responsabilité à l'humain. Nous pouvons comprendre que la vie que Dieu donne est un don à faire fructifier. En nous responsabilisant, Dieu prend notre vie au sérieux. Je suis dans le monde et le monde est parfois hostile aux choses de la foi. Ceci est bien dit illustré quand le fils, l'héritier, est envoyé pour se faire remettre le produit de la vigne. Ce fils, nous l'avons toutes et tous identifié, c'est Jésus, l'envoyé du Père. Les vignerons n'acceptent pas l'alliance que Dieu leur propose. Mais Dieu persévère et envoie son propre Fils, en qui nous reconnaissons Jésus, le bien-aimé du Père. Mais rien n'y fait. Même lui subira le même sort. Il sera jeté hors de la vigne pour être tué. Jésus, en effet, sera crucifié hors des remparts de Jérusalem. Comment accueillons-nous le Fils unique dans nos vies ? Comment menons-nous nos existences ? Quelle place a Jésus dans nos vies ? C'est à chacun de répondre. Une chose est certaine, cette vigne est celle d'une fraternité telle que Dieu la veut. Elle est confiée à toute l'humanité et pas réservée à quelques-uns qui voudraient se l'approprier. Dans la gérance de cette vigne qui nous est confiée, il faut voir une invitation à entrer dans cette histoire d'amour, l'histoire entre Dieu et ses créatures. Nous pouvons, si nous le désirons, devenir cette vigne vivace et ouverte, riche de fruits et d'espérance pour tous. Cette vigne n'est pas notre propriété, mais celle du Seigneur. Il nous invite à être la vigne du Seigneur dans tous les milieux, même les plus éloignés et les plus défavorisés. Cette vigne, le Seigneur la veut pour que toute l'humanité qu'il aime puisse boire le vin nouveau qu'elle peut produire.